إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Donc le khushu' est traduit par l'humilité, par le rabaissement. Naam, c'est tout ce qui tourne autour de ce sens-là. Surtout le fait de se rabaisser, le fait de s'humilier, le fait de se recroqueviller, de se retrouver cette humiliation, l'humiliation de sa personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement ce khushu', eh bien les ulama ils nous disent que c'est ce qui est à la base dans le cœur et qui après se voit sur les membres. C'est ce qui est dans le cœur et ce qui se voit après sur les membres. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, khashi'atan absaruhum. Donc leurs regards seront humiliés, abaissés. Khashi'atan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir ensemble, il nous dit dans Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes les croyants ils ont réussi. Donc ici le musulman quand il entend ce verset là, il doit se poser la question, Ya Allah, qui sont ces croyants qui ont réussi pour que toi, Rabbul Arbab, Rabbul Ardi was Samawat, pour que toi, le Seigneur des cieux et de la terre, tu nous dis qu'ils ont réussi. C'est qui ceux-là? C'est qui ces gens-là qui ont eu l'honneur d'avoir cette description de ta part? Ô toi, le Seigneur des cieux et de la terre. Allah il nous dit, ceux qui sont dans leur prière, entre guillemets, humbles. Khashi'un. Khashi'un, on a dit humiliés. C'est-à-dire que dans leur cœur, il y a cette chose qui a pénétré et qui a fait qu'ils se sont humiliés pour Allah Azza wa Jal. En arabe, il disait, Al-Khalil, il rapporte qu'on dit khasha'a sanamul ba'ir idha dhahaba illa aqallah. Donc il disait que par exemple lorsque la bosse du chameau elle avait pratiquement disparu, et bien il disait khasha'a, elle s'est rabaissée ici. Ils emploient le terme khasha'a, ce qui nous montre que al-khushu', eh bien c'est tout ce qui va tourner autour de ce sens-là de rabaissement. Proche de al-khushu' en arabe on a ce qu'on appelle al-khudu'. Al-khudu', pareil, ça va être ce qui va être dans le fait de s'humilier, de se rabaisser. Là, les ulama ils nous disent que al-khudu' il est propre au corps. Et quand on dit au corps, on parle du corps, du corps, sans rentrer la tête dedans. Ils disent que c'est le corps qui est touché par cela. Et ils disent que justement ce corps-là, lorsqu'il est touché par al-khudu', eh bien, il s'humilie et il se rabaisse. Mais le khushu', ils nous disent que c'est plus général. C'est a'am. Pourquoi? Parce que le khushu' ici, eh bien, il va toucher le cœur, le corps, les membres, les yeux, ainsi que la bouche. Tandis que les ulama, ils disent que al-khudu', c'est juste le corps. Et certains, ils ont dit que on peut décrire l'hypocrite comme étant khadi', comme ayant du khudu', le deuxième type qu'on a cité. Lakin on ne peut pas décrire l'hypocrite comme ayant du khushu'. Pourquoi? Parce que le khudu' il est lié au corps, tandis que le khushu' il a un impact directement lié avec le cœur. Wallah alam, ça c'est des explications de Ahlul Lugha. قد يوافق وقد لا يوافق. فعلى كل حال, aujourd'hui on va s'arrêter avec al-khushu', cette manzila qui est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Est-ce que le temps n'est pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie face au rappel d'Allah et à ce qui est descendu comme vérité? Donc est-ce que le temps n'est pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie? Allah ici nous a dit quoi?
أن تخشع قلوبهم. Ibn Mas'ud il disait que entre le début de notre islam, yani le début de la révélation, et le fait que ce verset-là il descende et qu'Allah il nous blâme avec ce verset-là, eh bien il s'est passé 4 ans. Les ulama nous disent, on ne comprend pas ici que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il fait partie de ceux qu'Allah azza wa jalla a blâmés dans ce verset, mais c'était des gens qui avaient peur lorsqu'ils écoutaient le Coran, qu'ils avaient peur quand ils méditaient sur la parole d'Allah azza wa jalla. Et justement, et lui-même encore, il rapporte Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans le Tafsir al-Tabari, il nous dit que lorsque ce verset-là il est descendu, كان بعضنا ينظر إلى بعض فكنا نقول ماذا أحدثنا. Il disait quand ce verset-là est descendu, on se regardait les uns les autres et on se demandait qu'est-ce qu'on a bien pu faire.